Bonjour, je me nomme Richard Martin et je suis astronome amateur. Je vous souhaite la bienvenue à cette présentation sur la fin de l'univers et la théorie du Big Freeze. Nous allons explorer aujourd'hui ce que pourrait être l'avenir de l'univers selon cette hypothèse bien acceptée. Cela vous intrigue, n'est-ce pas? Essayons donc de résumer simplement ce sujet ensemble en entrant dans la zone astro. Zone Astro, vidéo numéro 43, la fin du monde, le Big Freeze arrive. Juste avant d'entamer la fin de l'univers, regardons près de nous. La mort du Soleil est le passage rapproché de la galaxie d'Andromède M31. Il y a des interactions entre certaines galaxies. Nous savons déjà que dans 4,5 milliards d'années, la galaxie d'Andromède, ou si vous voulez M31, et notre galaxie, la Voie lactée, se frôleront, M31 se rapprochant actuellement de notre galaxie à la vitesse de 111 km par seconde, soit plus de 400 000 km/h. Ne vous en faites pas, les risques futurs pour notre survie seront négligeables. Peut-être nos descendants, s'ils existent encore, assisteront-ils à quelques tremblements de terre, mais en général, les effets gravitationnels seront insignifiants. Dans notre propre voisinage, le vide s'étendra en moyenne sur 3 années-lumière entre chaque étoile. Toutefois, si un bras spiralé de M31 passe tout près du bras d'Orion et du système solaire, il est évident que dans ces conditions, on risque d'assister à de véritables catastrophes astronomiques. Mais une autre crise plus inquiétante surviendra. Dans 5 milliards d'années environ, dans une crise de vieillesse, le Soleil se transformera en géante rouge, rendant toute vie impossible sur Terre et provoquant l'évaporation des océans ainsi que de l'atmosphère. Il se refroidira ensuite et terminera sa vie 50 millions d'années plus tard sous la forme d'une petite étoile naine de 1500 km de diamètre. Au début très chaude, 10 000 Kelvin, en surface, elle ne mettra que quelques millions d'années pour se transformer en corps glacé. Comment se terminera l'existence de l'univers? Après le Big Bang, qui est théoriquement le début de l'univers et qui a eu lieu il y a environ 13,8 milliards d'années, il pourrait y avoir, dans un jour très éloigné, la fin de l'univers. Sous quelle forme? Le Big Crunch, le Big Freeze ou le Big Rip? Chacun de ces scénarios de la fin des temps dépend des paramètres fondamentaux de l'univers, à savoir essentiellement la répartition de la matière noire et de l'énergie noire. Cette répartition et l'existence même de la matière noire et de l'énergie noire pourraient faire l'objet d'une vidéo. Il existe donc plusieurs théories sur la fin de l'univers, mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la théorie du Big Freeze, qui est l'une des hypothèses les plus acceptées en astronomie et en physique. L'expansion de l'univers est un phénomène observé, bien établi, et c'est un élément clé de la théorie du Big Freeze. Cette observation a été faite pour la première fois dans les années 1920 par l'astronome américain Edwin Hubble, qui a remarqué que les galaxies s'éloignaient les unes des autres à des vitesses proportionnelles à leur distance. Donc, plus elles sont éloignées, plus elles s'éloignent rapidement. Nous avons des télescopes qui nous permettent de voir des galaxies éloignées et d'observer comment elles se déplacent à travers l'espace. En utilisant ces observations, nous pouvons remonter dans le temps et comprendre comment l'univers a évolué depuis le Big Bang. Ces observations sont aussi confirmées par de nombreuses autres observations, telles que les mesures du fond diffus cosmologique et l'étude de la lumière émise par des objets distants.
L'expansion de l'univers a des conséquences importantes pour la formation des galaxies et des structures cosmiques. Les régions qui ont une densité plus élevée de matière ont tendance à s'attirer gravitationnellement, formant ainsi des amas de galaxies. Cela a également pour effet de vider les régions environnantes, créant ainsi des vides cosmiques. L'expansion de l'univers n'est pas seulement une observation historique, mais également un processus en cours. Des observations récentes ont montré que l'expansion de l'univers s'accélère avec le temps, ce qui signifie que les galaxies s'éloignent de plus en plus vite les unes des autres. Cette accélération signifie également que l'univers continuera à s'étendre à l'avenir jusqu'à devenir éventuellement un univers froid et diffus, sans vie ni aucune activité. Le Big Freeze est donc une fin froide et diffuse pour l'univers. La théorie du Big Freeze est l'hypothèse la plus acceptée pour la fin de l'univers. Selon cette théorie, l'univers continuera à s'étendre indéfiniment, ce qui entraînera une diminution progressive de la densité de l'énergie dans l'univers jusqu'à ce que toutes les étoiles, qui sont la principale source de chaleur et de lumière dans l'univers, se soient épuisées et que l'univers soit rempli d'un gaz froid et diffus. Dans cette situation, la température de l'univers se rapprochera du zéro absolu et il n'y aura plus aucune source d'énergie disponible. Le Big Freeze est le résultat final d'un processus évolutif de l'univers. Les étoiles se forment à partir du gaz et de la poussière dans les galaxies, mais à mesure qu'elles brûlent leur carburant, elles deviennent moins lumineuses et finissent par s'éteindre. Avec le temps, la plupart des étoiles de l'univers s'épuiseront et ne brilleront plus. Pendant ce temps, l'univers continuera à s'étendre, ce qui signifie que les galaxies seront de plus en plus éloignées les unes des autres et que la densité de matière diminuera progressivement. Cette transformation en un univers froid et diffus, sans vie ni activité, résume assez bien la théorie du Big Freeze, c'est le sort ultime de l'univers. La durée de vie de l'univers est une question importante, mais difficile à répondre avec certitude. Les estimations varient en fonction de nombreux facteurs tels que la densité de l'univers, la vitesse d'expansion, etc. Cependant, on estime généralement que l'univers vivra encore des milliards d'années avant que le Big Freeze ne se produise. Dans 700 à 1000 milliards d'années environ, après le Big Bang, nous assisterons à l'épuisement lent des réserves d'énergie nécessaires à la nucléosynthèse stellaire avec la transformation progressive du noyau des étoiles en fer, la structure atomique la plus stable. Bien plus tard, 10 exposant 1100 à 10 exposant 1500 ans après le Big Bang, débutera l'âge du fer. Alors que jusqu'à présent le fer s'est uniquement formé à très haute température, au sein des supernovas, grâce à l'effet tunnel, la physique quantique prédit que même à très basse température, tous les atomes peuvent se transformer en fer. Il faut 10 exposant 1500 ans pour qu'une étoile naine noire constituée de cendres nucléaires et de résidus d'hydrogène et d'hélium froid se transforme en boule de fer par des réactions de fusion pycnonucléaires, donc sous l'effet de la pression. Ensuite, les naines noires les plus massives exploseront en supernovas, suivies d'étoiles de moins en moins massives, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien dans l'univers après environ 10 exposant 32 000 ans. Entre-temps débutera l'âge des neutrons. Grâce à l'effet tunnel, les noyaux de fer se transformeront en neutrons, une particule encore plus stable. Sous l'effet de leur propre masse, ces astres se transformeront en trous noirs. Puis, débutera l'âge des trous noirs lorsque toutes les étoiles à neutrons seront transformées en trous noirs par effet tunnel.
Ce temps n'adviendra que dans 10 exposants 76 ans, échéance que l'homme ne puisse concevoir facilement. Ce n'est qu'ensuite que les trous noirs s'évaporeront. La perte de masse des trous noirs par évaporation sera finalement supérieure à la force de la gravitation qui ne pourra plus contenir la matière sous l'horizon des événements. À terme, le ciel sans étoiles, devenu noir d'encre, s'illuminera de flashs intenses provoqués par l'explosion des trous noirs. Dans ce grandiose feu d'artifice final, la matière recyclée retournera à l'espace avec une nouvelle identité, neutrinos, rayons X et photons. Le rayonnement continuera d'exister dans un univers en perpétuelle expansion. Sa densité diminuera, mais sera toujours supérieure à celle du corps noir. La température tendra vers le zéro absolu sans jamais l'atteindre. Cette échéance ne signifiera pas pour autant la fin de tous les processus physiques. Les fluctuations du vide lui-même peuvent perdurer encore longtemps, alors même que tous les processus astrophysiques et chimiques auront pris fin. Finalement, si la matière atteint 0 Kelvin, elle deviendra transparente. Les électrons, par exemple, s'ils existent encore, pourront la traverser sans être dispersés. La théorie du Big Freeze a des implications profondes pour notre compréhension de l'univers et de notre place dans celui-ci. Selon cette théorie, l'univers continuera à s'étendre et à se refroidir jusqu'à ce qu'il devienne un univers froid et diffus, sans vie ni activité. Cette vision de l'avenir de l'univers peut sembler sombre, mais elle nous rappelle également l'importance de profiter de la vie et de l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de choses que nous ne comprenons pas sur l'univers et sa fin. Des recherches sont en cours pour mieux comprendre les propriétés de l'univers et sa manière d'évoluer. Qui sait, peut-être qu'un jour nous trouverons une nouvelle théorie qui remplacera la théorie du Big Freeze et nous donnera une nouvelle perspective sur l'avenir de l'univers. En conclusion, mentionnons que nous avons exploré aujourd'hui la théorie du Big Freeze, qui est une des hypothèses les plus acceptées pour la fin de l'univers. Nous avons vu comment l'expansion de l'univers est un facteur clé dans cette théorie et comment cela entraînera éventuellement un univers rempli de gaz froid et diffus, sans vie ni aucune activité. Cette vision sombre de l'avenir de l'univers peut sembler inquiétante, mais elle est étayée par des preuves scientifiques solides. Il est important de se rappeler que, même si l'univers peut avoir une fin, notre temps ici est précieux et que nous devons en profiter autant que possible. J'espère que cette vidéo vous a donné une idée de ce à quoi pourrait ressembler la fin de l'univers selon la théorie du Big Freeze. Je vous remercie de votre attention. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à appuyer sur le pouce vers le haut. Même si cette chaîne est une chaîne démonétisée et réalisée bénévolement pour le plaisir de tous, l'algorithme de YouTube fera ressortir plus facilement la chaîne de la Zone Astro lors de la recherche par les utilisateurs. Donc, merci de votre fidélité et à bientôt dans la Zone Astro.